faveur de Bordeaux en deuxième période. Ramassage de François Texier. Romain de Mons, Romain qui zigzague dans la défense. Il a voulu tenter le shoot, mais non, il n'a pas pu. Ah, on trouve Benjamin. Toujours un joueur en repli. Vous le remarquerez pour porter secours à celui qui est un petit peu pris par la défense. Romain à nouveau. Romain de Mons qui sert en soi. Mais je pense qu'il y a eu une faute. Il a dû sortir du terrain. Et s'est mis un pied dehors et c'est une pénalité à la faveur de Coutainville-Iséa. Alors, on est là-bas sur le côté du terrain pour faire cette remise en jeu. Côté Coutainville-Iséa, voilà, Thomas Latin, le capitaine de la formation normande, avec Baptiste Auclair. Baptiste et mon ami. Et oui, on est enfermé, on ne peut le tirer avec ce numéro 4, Pierre Amani. Thomas, Baptiste, Thomas, demandé par l'arbitre. Je pense qu'il y avait une petite faute offensive. Bon, hésité. Ah, donc effectivement une faute offensive, c'est le joueur de Coutainville qui avait changé de trajectoire et qui vient toucher le défenseur, ce qui est interdit. Pénalité numéro 3 est octroyée. La balle est rendue au Bordelais sur cette action. Romain de Mons, Romain avec Johan Pignal, Johan qui tire et qui marque. Johan, l'auteur du premier but de la deuxième période. 6-4. Là, la distance était de 7,98 m, donc de mieux faire. Allez, on blague, mais on continue de jouer sérieusement. La balle est boxée côté Coutainville-Iséa. Pénalité numéro 3, parce qu'on n'a pas respecté la priorité de ramassage. C'est parti. Arthur qui a attendu un petit peu qu'on vienne l'aider. Baptiste. Et la pénalité est bordelaise et cette fois-ci c'est une pénalité numéro 2. On choisit l'option collective du côté de Bordeaux. Allez, pénalité numéro 2. Benjamin qui vient servir Romain. Johan Pignal, sous le cerceau le Benjamin qui parvient à servir Benjamin. Benjamin toujours un petit peu en position de repli pour servir à la ressortie. Et ensuite on se place, on marquerait également les positions défensives, souvent des défenses en ligne pour sortir de côté. Johan qui parvient à se démarquer, Johan Pignal qui inscrit le deuxième but de cette deuxième mi-temps et qui prend l'avantage pour Bordeaux
7-4. Thomas Datin pour la formation normande, la remise en jeu. Ah ouais, dommage. Ah, il a pas téléphoné, c'est intercepté par Romain. Ah, ça joue très très vite. Et Benjamin à la concrétisation d'une très belle contre-attaque menée très rapidement. Ils sont très réactifs. Les choses très rapides et ça ne pardonne pas. 8e but bordelais. À nouveau, Thomas Datin, remise en jeu. Eh oui, eh oui, eh oui. Pénalité, stop, arrêt chrono. Non, c'est pénalité 3, pardon. Autant pour moi. Et oui, ces deux chevaux là, qui faisaient un peu les cabrioles côté bordelais, bien, on leur demande de ceux qui avaient un petit peu avec ces pénalités numéro 3, Thomas Datin. Thomas, on est passé, non mais c'est passé en dessous du cerceau. Donc, pénalité 2, ce coup-ci. Ah, il reste un petit 5 minutes dans cette rencontre. Thomas Datin qui se positionne pour tirer en shoot direct cette pénalité numéro 2. Ça part en pénalité numéro 3 à la faveur de Bordeaux. Balle rendue à Bordeaux. Oui, il a tiré avant que l'arbitre siffle. Romain Benjamin. Benjamin de Ponce. On lâche le gaz, mais bien pris par le dernier défenseur. Et on sort. On revient en zone. On revient dans sa zone défensive. Romain. L'autre Romain. Bien placé, Romain Vigneron qui tente le shoot et c'est sorti temps pour arbitre. Au-dessus du filet. Et un but marqué par Arthur Schwab sur cette action. Arthur qui met le score de Coutainville à 5. 8 à 5 donc. Bordeaux toujours un petit peu devant. 3 buts d'avance. 3 minutes encore à jouer. Ça peut encore basculer. Et c'est Benjamin de Ponce qui se recolle au lancer. C'est volé par Romain. La priorité de ramassage est utilisée par François Texier. François qui ramène le ballon dans son... Oh, ça joue très vite, tentative, mais qui échoue, la passe était un tout petit peu tardive, ou j'aurais été un tout petit peu en avance. Mais ce sont des schémas qui nous font beaucoup vibrer sur ce match. C'est récupéré par l'équipe de Coutainville avec très rapidement joué. Avec débordement, ouais. Joli.
Allez, 3-2 dans cette deuxième mi-temps. 3 pour Bordeaux, 2 pour Adour. Ça, c'est la deuxième mi-temps, mais par contre, le score total 6 pour Coutainville, 8 pour Bordeaux. Benjamin, la remise en jeu. Voilà, très belle prise de balle au premier rang par les Bordelais. Et on préfère revenir dans sa zone. Johan. Benjamin, Romain. Romain qui choisit à nouveau l'option de sécurité. Alors qu'il nous reste à peine 2 minutes à jouer. 2 minutes et 2 buts, c'est pas beaucoup. Il faut essayer de prendre un avantage. Voilà, là c'est bien vu. Johan bien placé qui inscrit un nouveau but. Bien à 6. Remise en jeu. Thomas. Ah, dommage. Une balle qui tombe au sol, mais voilà. Le joueur est arrêté et on sait qu'on n'a pas le droit de ramasser le ballon. Tombe. On n'a pas le droit de ramasser le ballon à l'arrêt. Allez, on joue Thomas, Romain Mignon, François Tessier. Romain de Ponce, Romain qui joue au chat et à la souris avec la défense et qui préfère revenir dans sa zone pour reconstruire l'attaque. Option qui est utilisée par nombre d'équipes pour ne pas perdre la balle à des moments stratégiques. Romain Mignon qui revient également. Et il reste 40 secondes. On est dans la dernière minute de jeu. Et c'est bien vu, Romain Mignon qui parvient à inscrire ce but. Temps mort demandé par Coutainville. Allez, la remise en jeu sera pour Coutainville-Iséa. C'est lancé, c'est pris comme il faut par confirmation. Un peu de précipitation, les résultats. Eh bien, voilà, la balle est tombée au sol. Et intervention de l'arbitre. C'est donc fin de ce match.